Pas de round d'observation entre la Vendéenne et Mérignac. Les deux équipes débutent la rencontre tambour battant. On joue depuis seulement 1 minute lorsque Olivier Lesca ouvre le score pour les Girondins. La réponse de la Vendéenne est quasi immédiate. 4e minute, Alberto Morales mystifie la défense adverse et égalise. Moins d'1 minute plus tard, on retrouve l'Argentin à l'origine de cette action conclue par Sergio Burgoa. 2-1 pour la Vendéenne. Avantage de courte durée puisque là aussi il faut à peine plus d'1 minute à Mérignac pour recoller au score grâce à Sylvain Lesca. 9e minute, nouvelle offensive des Lyonnais. À la conclusion, on trouve cette fois Julien Huvelin. 3-2 pour La Roche. Les esprits commencent à s'échauffer. Des décisions arbitrales parfois surprenantes n'arrangent rien. Face à des adversaires de plus en plus provocateurs, les Lyonnais restent concentrés sur leur jeu et inscrivent un 4e but à la 16e minute par l'intermédiaire de Burgoa, puis un 5e 1 minute plus tard grâce à Huvelin après un bon travail de Morales. 21e minute, sur une action litigieuse, Guillaume Lesca s'en va inscrire le 3e but de son équipe. La tension est de plus en plus palpable sur le terrain, beaucoup de fautes, des altercations et certainement quelques mots doux sont échangés. À la pause, la Vendéenne mène de 2 buts, 5-3. Ça joue bien, impeccable. Des beaux buts en plus. Un bon match à enlever, les arbitres un peu faibles, je pense. Je regrette de voir le match se dérouler de cette façon-là et je pense que ça ne grandit pas la valeur des arbitres. Comme d'habitude, Mérignac casse un peu le jeu et une belle équipe autrement de la Vendéenne. C'est un match intéressant, mais il va falloir faire très attention puisqu'il y a de la provoque en face. Il ne faut pas tomber dans leur jeu, il faut jouer notre jeu et donner un petit peu d'accélération au jeu et je pense qu'on va les bouffer tout cru. En seconde période, Guillaume Lesca continue son festival de fautes, comme ici sur Mathieu Guibaud. À la 30e minute, il est à l'origine du 4e but de son équipe, signé Sylvain Lesca. Réaction immédiate de la Vendéenne. Sur la remise en jeu, Burgoa offre à Huvelin son 3e but de la soirée, 6-4. Dominé dans le jeu, Mérignac utilise d'autres armes, provocation et faute à répétition. 35e minute, Olivier Lesca permet aux Girondins de revenir à 6-5. Encore une fois, la Vendéenne répond du tac au tac. 16 secondes seulement après le but de Mérignac, Burgoa redonne 2 buts d'avance à son équipe, 7-5. Guillaume Lesca confirme qu'il est très fort dans l'anti-jeu. Le gardien de Mérignac n'est pas mal non plus. Les Lyonnais réussissent à garder leur sang-froid. Huvelin signe un quadruplé, 8-5 à la 41e minute. 46e minute, 9e but de la Vendéenne. Il est l'œuvre de Guibaud. À 2 minutes de la fin, Mérignac inscrit un nouveau but, mais la messe est dite. La Vendéenne s'impose 9-6 dans un match gâché par l'attitude antisportive des joueurs de Mérignac. Face à Mérignac, on a l'habitude, c'est aucun plaisir de jouer face à une équipe comme ça. On jette de l'eau sur le terrain, on baisse le short des adversaires, aucun respect, donc aucun plaisir. La victoire fait du bien, c'est sûr. L'essentiel était aussi de retrouver du plaisir de jouer ensemble. Donc voir les joueurs chanter ensemble, jouer ensemble enfin sur le terrain, ça fait du bien quoi. Il reste 10 matchs à la Vendéenne pour retrouver la solidarité et la cohésion qui lui ont fait défaut ces dernières semaines. Le seul objectif sportif de cette fin de saison, la qualification pour la Coupe d'Europe. Et c'était donc le premier match de Jérôme Morisseau à la tête de cette équipe de la Vendéenne. Nous l'avons donc interrogé sur les raisons de sa venue, ses motivations et ses objectifs. Entraîner une D1 et la coacher, inconsciemment je suppose que c'est ce que je désirais au bout d'un moment. Ça finit un peu une carrière de joueur, de passer de l'autre côté et de coacher une D1, voir les sensations. Du coup c'est pire qu'être joueur, hein. Beaucoup de stress. On est on peut rien faire quasiment, c'est horrible, on est impuissant quasiment sur ce côté-là, donc beaucoup plus stressant que joueur, mais une autre forme de plaisir aussi du coup. Le groupe c'était dur de parler de groupe en fait, donc je crois que ça résume tout. Le gros travail était de ressouder un groupe, de rejouer ensemble, entre copains. Cette semaine on a fait la défense. C'était une grande partie pour se ressouder sur le terrain, on est ensemble, on défend ensemble. La semaine prochaine, on va revoir quelques petites phases d'attaque, mais ce sera toujours la défense ensemble. C'est une Vendéenne forte, c'est une Vendéenne qui défend, ensemble, entre copains.